Ceux d'entre vous qui connaissent Josefina savent qu'elle est la fille d'Alfonso Unduraga, un escroc bien connu qui a dérobé à notre famille plusieurs millions de dollars. Donc je n'ai absolument aucun doute sur le fait que ce que dit cette femme est absolument faux. Tous ces bleus et ces blessures, je ne sais pas comment m'en justifier, je ne sais pas comment ils ont été faits parce que je n'ai aucune idée du degré de démence dont souffre cette femme. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que je suis un père de famille et en tant que tel, jamais de toute ma vie il ne me serait passé par la tête de faire quelque chose comme cette femme m'accuse d'avoir fait. Et pourquoi on ne la croirait pas à elle? Il me semble que ton père abusait lui aussi des femmes. Après tout, tel père, tel fils, non? J'aimerais seulement poser une question, rien de plus. Et mon fils, il le sait? Excusez-moi, s'il vous plaît. Cher Yolanda et Juvénal, je suis vraiment désolé que la haine et le ressentiment de cette femme aient finalement déteint sur vous aussi et j'aimerais vous suggérer que nous laissions cet incident affreux de côté, s'il vous plaît. C'est vrai. La mariée Mélissa? Mélissa, oui, quelqu'un aurait vu Mélissa? Non, 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 moi je ne l'ai pas vue, non. Pas du tout. Josefina! Claudio! Non mais lâche-moi! C'est vrai l'histoire de cette fille, hein, c'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai, voilà, c'est bien vrai. Et puis quoi, hein? Et puis quoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu n'es vraiment qu'un lâche. Pourquoi fais-tu autant de mal? Tu avais tellement honte de papa, mais en fait, tu es tout à fait comme lui. Céleste, je veux que tu ramènes les enfants à la maison maintenant. Tu m'as bien compris maintenant. Céleste dit que Diego a écouté et que... mais comment je vais lui expliquer ça maintenant, moi? Comment? Bon, il va juste falloir que tu trouves un moyen, Gloria. D'accord, je sais que Josefina a toujours été une menteuse, mais au point d'inventer un truc pareil, non. Non. Écoute, dans d'autres circonstances, je t'aurais demandé d'attendre, d'avoir plus de preuves. Mais puisqu'ici il est question des frères Santa Cruz, tout ça me paraît pas impossible. Cette femme semblait avoir été beaucoup battue dans cette vidéo. Tu sais, de Claudio, je m'attends souvent au pire, mais quelque chose d'aussi atroce que ça, franchement, je sais pas si je pourrais le supporter. Et Bruno... Bruno aussi, alors. Bruno... Gloria, écoute, là, le plus important, c'est toi et tes enfants. Il faut les éloigner de ces horreurs, les protéger. Pour le moment, les frères Santa Cruz sont paralysés. Quand ils sortiront de cet état, eh bien, ils vont venir ici, en voulant que tu les écoutes. Quand Céleste rentrera, tu vas prendre tes affaires et vous viendrez avec moi à Santiago. Je lui avais dit de ne pas venir par ici. Et Victor qui ne me répond pas, mais c'est pas vrai. Partons. Luciano, Et Anita, elle est partie dans sa chambre. il faut que je parle à Bruno, il est où? Il est monté aussi. Bon, bah j'y vais. Amanda, Victor? je t'ai appelé des millions de fois. Alors tu l'as trouvé? Non pour ce qui est de ton père. On a trouvé Guillermo. Voyons, pardon. Comment ça, on l'a trouvé? Bien, en fait, c'est que Léo est ici avec moi. Il a du mal à s'en remettre. Ok, restez où vous êtes. Et moi, je vais aller le dire à Luciano. Je te promets que ça va te coûter très cher, Margarita.
Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai rien à voir avec tout ça. Ah non, mais tu crois que je suis stupide? Avec qui étais-tu en train de parler à l'instant? Avec Joséphina, c'est sûr. Tu as rompu l'accord qu'on avait. Et ça va te coûter très cher, oui. Allez, montez dans l'auto, on va retrouver maman, d'accord? Allez, montez vite! Céleste? Non, montez! C'est moi qui vais emmener les enfants à la maison, d'accord? Il faut que je leur parle à propos de ce qui vient de se passer. Écoute, Claudio, Gloria vient de m'appeler et m'a demandé de ramener les enfants immédiatement, d'accord? Mais enfin, Céleste, détends-toi un peu, s'il te plaît, d'accord? J'espère que tu ne crois pas un mot des absurdités que Joséphina a dites, parce que cette femme est tout simplement jalouse du fait que je n'ai jamais pu oublier ta sœur. Et tout ceci est complètement absurde et vraiment ridicule, crois-moi! Tu sais quoi, Claudio? Ne me donne pas d'explication. Moi non plus, je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait. Diego et Pilar, pourquoi vous ne resteriez pas un petit instant avec papa? Ce serait bien. Non, parce que toi, t'as frappé Joséphina. Dis, Céleste, tu pourrais pas fermer la fenêtre, tu sais, j'ai peur, moi. Ouais. Tu pensais que je n'allais pas m'en rendre compte? Tu étais en train d'attendre, pendant tout ce temps, oui, que ce moment arrive enfin, n'est-ce pas? J'ai pas raison? Je comprends rien de ce dont vous parlez. Moi, j'ai rien à voir avec Joséphina. Ah, et tu crois peut-être que je vais avaler ça? Parce qu'elle n'a rien dit sur le fait que Margarita, c'était toi? Ah, c'était ça ton plan? Prendre la vedette à la noce, hein? C'était pas nécessaire. Il est possible que votre fils lui ait raconté l'histoire. Et maintenant qu'elle a été victime à son tour, elle montre enfin un peu de solidarité féminine. C'est possible, n'est-ce pas? Mais oui, c'est cela même. Je mettrais plutôt ma main au feu que ces bleus sont du maquillage. Si vous croyez ça, ça veut dire que vous ne connaissez pas vos enfants. Car mis à part Luciano, tous les autres ne sont que de purs déchets. Tu peux oublier mon Luciano et Anita. Tu peux les oublier. Tu les as perdus pour toujours, espèce de sale chienne. Matteo! Ah, mon fils, mon amour, il faut... Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi? Non, tu vas où? Non, tu ne vas nulle part, non! Il faut que j'aille chercher ma femme. Matteo. Maman, enfin, lâche-moi! Mais bon, attends, Matteo, un moment que tous les gens soient partis, d'accord? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ces gens? Laisse-moi tranquille, je te Mais dis! non, Matteo, tu ne peux pas! Maman, ôte-toi de mon chemin, enfin! Matteo? Ah, mon fils. Explique-moi tout, Bruno. Raconte-moi. Oui, dis-moi. Bruno! C'était en 2002, Luciano. Pendant la fête des vendanges. Oui, ça, je m'en souviens parfaitement bien. Ce jour-là, j'ai demandé Mathilde en mariage. Oui. Peut-être tu te souviens
qu'avant d'aller la rencontrer, on est allé à une sorte de petite fête. Et ben, on était dans la camionnette et en chemin, on a rencontré une jeune fille qui voulait rentrer chez elle et on lui a proposé de la ramener, tu t'en souviens? Oui. Elle s'appelait Margarita. Et vous saviez que c'était la petite amie de Victor? Non, ça je l'ai su que très récemment. Et puis quoi, Bruno? Mais parle! Moi, je suis parti à Santiago et je vous ai laissé avec cette gamine. Qu'avez-vous fait? Luciano, tu voulais la déposer chez elle et on insistait pour que tu nous emmènes à cette fête et on a pas mal bu dans la camionnette. Oui, tout ce que je voulais, c'était rejoindre Mathilde rapidement. Et je vous ai laissé là avec cette fille. Et ensuite? Oh, on a eu tort, Luciano. On était complètement ivres et Claudio l'a forcé. Il m'a dit que je serais un homme si... que cette fille était là pour qu'on puisse s'amuser, pour nous divertir. Et elle faisait que crier et pleurer aussi. Ça a commencé par Claudio. Et après, Matteo. Et pour finir, moi. Plus tard, on a appris que son père s'était suicidé et qu'elle avait disparu du village. Bruno. Mais enfin, pourquoi tu n'as rien dit? Moi, je t'ai toujours écouté, pas vrai? Mais pourquoi tu ne m'as jamais raconté tout ça? Je sais pas, Luciano. J'avais peur. Et j'avais honte aussi. Et puis après, j'ai laissé ma vie devenir un désastre et j'ai jamais eu le courage de t'en parler. Bruno. Et maman? Maman était au courant de ça? Non, ça non. Maman a tout découvert aujourd'hui. Luciano! Luciano! Maman? Viens donc, Bruno. Maman! Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est ton frère. Ton frère Matteo, s'il te plaît, oui, il faut vraiment que tu le retrouves. Va le chercher. Il est parti comme un fou. Il a pris la Jeep pour chercher Melissa, s'il te plaît. Ok, il a dit où il allait, maman. Il ne m'a rien dit. S'il te plaît, il faut le retrouver. Je ne sais pas. Je crois savoir où il est. On y va? On y va. À plus tard, maman. Ah, mon fils. Bruno. Merci. Merci pour n'avoir rien dit de tout ça. Merci. Ah non, Matteo. Il va direction plein sud. Ensuite, faut prendre le chemin de terre.
Amanda, comment est-ce que tu peux suivre Matteo? Grâce à une application, Luciano. C'est la dernière fois que je te le demande, et s'il te plaît, j'aimerais que tu sois honnête. Que caches-tu exactement? Pourquoi tu continues à me mentir? Dis-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais enfin, comment se fait-il que tu aies de quoi faire suivre comme ça, Matteo? Est-ce que tu m'aimes, Amanda? Oui. Alors tu peux m'expliquer pourquoi tu es toujours si évasive? Moi, je peux passer sur beaucoup de choses parce que je t'aime. Et je t'aime vraiment, tel que tu es, mais là, trop, c'est trop. Luciano, allons d'abord trouver ton frère et ensuite, je te promets que je te dirai toute la vérité. J'espère bien. Parce que je suis fatigué de devoir tout dénouer par la force. Bon, que dit le signal? Il dit qu'il est environ 3 km d'ici, mais bon, faudra tourner sur la droite. Vite, il doit rien arriver à Mélissa. Allons-y. Non, non, non. Mélissa, ne t'approche pas. Mélissa, Non. tout ça est très confus, tout est confus, tu dois m'écouter. il faut Matteo, qu'on surtout parle. me fais pas de mal, je t'en supplie. Comment tu peux penser un instant que je sois capable de faire du mal comme ça, Et Mélissa? toutes ces photos, j'ai vu toutes les photos de ces femmes et j'ai vu Amanda, mais enfin, qu'est-ce que tu leur as fait, s'il te plaît? Ne t'approche pas, je veux plus te voir. Non. Luciano, il s'est arrêté. Où ça? Il s'est arrêté. À vue de nez, je dirais dans environ 1 kilomètre, plus ou moins. Mélissa, tu as fait le vœu de rester avec moi dans le meilleur comme dans le pire. Tu ne vas pas bien. Non. Si, tu l'as promis dans la santé comme dans la maladie. Non, Matteo. Matteo. Matteo, non. Ah. Mais tu l'as promis devant Dieu, Mélissa. Et ce jusqu'à ce que la mort nous sépare. On va où maintenant? À droite ou à gauche? Amanda? À gauche, oui, il va à gauche, Non, Matteo, ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Calme-toi, mon amour. Non, ne panique pas, non. S'il te plaît, non, n'approche pas. Tu es ma femme maintenant. Tu es mon épouse et la femme que j'aime le plus au monde. Et ça, c'est la seule chose qui compte. Et ces photos que tu as vues, je te jure qu'il y a une explication. Non, vraiment. Matteo. Et je sais que toi aussi tu m'aimes vraiment. Oui. Pas vrai? Mais réponds-moi! Oui, Matteo, je t'aime. Mais bon, dis-le du fond du cœur, Mélissa. Non. Dis-le avec le cœur. Dis que tu m'aimes. Matteo, s'il te plaît, non. Matteo. Ah. Tu n'es qu'une sale menteuse. C'est tout ce que tu es, une sale menteuse. Mais grâce à moi, tu as perdu cet enfant que tu attendais de Victor. Oui, c'était moi. Je t'ai donné ce médicament qui t'a fait expulser cet enfant hors de toi pour toujours. C'était moi. Oui, moi, t'entends? Moi! Voilà. Ici, il n'y aurait dû y avoir que mon enfant. Il n'y a de la place que pour lui.
Mais puisque tu ne m'aimes plus, ça n'a plus d'importance. Et si tu n'es pas à moi, Mélissa, tu ne seras à personne d'autre. Où est-ce que tu vas? Je vais aller chez une amie. Il y a un taxi en bas qui m'attend. Et si tu tentes de me faire quoi que ce soit, Claudio, tu le paieras très cher. José, détends-toi. Pourquoi est-ce qu'on ne s'assierait pas une dernière fois pour discuter tranquillement et de façon civilisée comme des adultes, hein? Non. José, écoute, il faut vraiment que tu reviennes sur ce que tu as dit. Mes enfants t'ont entendu et moi... Je ne peux pas perdre mes enfants, non. Écoute... Ce qui s'est passé hier... Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication, mais bon... Je suis devenu comme fou quand j'ai su que tu couchais avec quelqu'un d'autre, parce que tu vois, je t'aime, Joséphina. Oui, je t'aime, mais je veux être avec toi, et non, je ne veux pas te partager avec quelqu'un d'autre, parce que... Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Donnons-nous une autre opportunité. Hein? Mademoiselle, votre taxi vous attend. Merci. Merci. Chez une amie, c'est ça? Tu me prends décidément pour un imbécile, on dirait. Oui. Qu'est-ce qu'il y a avec Mélissa? Mais rien, elle a un peu trop bu et elle était fatiguée, c'est tout, je t'assure. Je vais l'examiner. Mais fais comme tu veux. Mélissa? Comment elle va? Elle est sous sédatif. Amanda, sort de la voiture. Mais qu'est-ce que tu crois faire, là? Mais qu'est-ce que tu crois faire, là, Matteo? Matteo, mais qu'est-ce que tu fous? Matteo! Ne touche pas à ma femme! Ne la touche pas, t'as compris? Ne la touche pas, t'as compris, sorcière! Matteo, qu'est-ce qui se Tu lui as passe? fait quoi? Allez, dis-moi ce que tu lui as fait. Elle est endormie, je te l'ai dit. C'est seulement ça. C'est bon, lâche-moi, Luciano! Non, c'est fini, Matteo. Ils ont retrouvé le corps de Guy et le fou. Il va falloir que tu t'expliques pour ça. C'est terminé. Mais quel corps? Mais de quoi elle parle? Tu vas regretter d'avoir voulu revenir par ici, Amanda. Je te le jure. Amanda! Mais il est fou! Mélissa. Mélissa, regarde-moi. Je suis là. Oui, je suis là. C'est Amanda. Oui. Ça va bien? Ça va bien. Apporte un peu d'eau. Il faut lui apporter un peu d'eau. Amanda. C'était quoi cette histoire de corps? Mon amour. Il y a quelque chose qu'il faut que tu vois. Ah, Victor, on reste tranquille puisque tu as parlé avec Amanda. Moi, je sais pas... comment tu fais pour rester calme? Moi, je suis trop nerveux, je sais pas quoi faire. Imagine si ce psychopathe de Matteo revenait et nous enterrait ici. Bon, Léo, détends-toi un peu, d'accord? J'ai mon fusil dans la camionnette. Je le tuerai avant même qu'il ne t'ait approché. Alors, tais-toi, j'aimerais appeler nos parents.
Je sais pas comment tu fais pour rester calme après le désastre de la fête. Et maman, qui sait maintenant qu'ils ont abusé de Margarita? Elle a dû avoir plein de trucs dans sa tête qui ont dû lui faire revivre le calvaire des Santa Cruz. Allô, maman? Ah, mon fiston, merci mon Dieu, tu appelles enfin, je m'inquiétais. Écoute, tu ne peux même pas imaginer ce qui a pu se passer ici. Amanda m'a tout raconté. Victor, il faut que je te pose une question, mon fils. Tu es au courant alors ce qu'a raconté Josefina? Elle a dit que les garçons auraient abusé de ta Margarita. C'est bien vrai? Oui, maman, c'est bien vrai. Là, ma chérie, tu sais que je suis là pour te protéger, moi. Sois tranquille. Oui, Yolanda, ma chérie, là. Oui, sois tranquille, oui, d'accord, sois fort. Fiston! Oui, papa. Écoute, ce qu'a dit maman n'est pas tout, tu sais. D'autres choses vont se passer dans cette ferme, oui, d'autres choses terribles vont être dévoilées. Vous devriez commencer les cartons. Nous allons partir d'ici le plus vite possible. Victor, il y a une camionnette qui arrive. Victor, il y a une camionnette, Tout Victor. va bien se passer. Vous ferez ce que j'ai dit, hein. Allez, allons-y. Calme-toi, Léo. Calme-toi, Léo. Reste bien ici. Attention, fais attention. C'est Luciano. Luciano? Ouais, salut Luciano. Et Matteo? Il est parti. Et Mélissa, ça va? Oui. Matteo lui a montré son vrai visage. Maintenant, elle se repose, mais il faut la laisser tranquille. Il faut laisser le temps faire les choses. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Mais bon, oui, nous sommes arrivés juste à temps. Très bien. Venez voir ce que Matteo a fait d'autre. Venez. Vous allez être surpris. Lui, c'était Guillermo. Le fameux Guy est le fou. Ton frère l'a assassiné et l'a enterré ici. Luciano. Je t'ai rien dit parce que j'avais pas de preuves. C'est pour ça que je t'ai rien dit. Oui, et on croit qu'il y a un autre corps. Le père de Margarita. Mais bon... Enfin, il s'est jeté dans la rivière. C'est ce que tout le monde a dit, non? Oui, c'est ce que tout le monde a dit, mais c'était un mensonge. Matteo l'a assassiné. Et on pense qu'il a dû être enterré ici, dans cet endroit. Enfin, comment? Mais comment tout ça s'est passé? Et moi, je me suis rendu compte de rien. José? Jure-le-moi. Jure-moi sur tes enfants que tu ne le feras jamais. Je te jure, mon amour, oui, je te jure que plus jamais, non, jamais de ma vie, je ne lèverai la main sur toi. Non, jure-le sur tes enfants, Je Claudio. te le jure sur la tête de Diego et sur la tête de Pilar, je te le jure, mon amour. Je vais à l'aéroport, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Mais tu vas où, Josefina? Je vais récupérer un petit peu d'argent que m'a laissé mon père à l'étranger. Quoi? Eh bien, écoute, avec 2 millions de dollars, je crois qu'on peut se permettre d'improviser, non? Josefina, cet argent est à nous, cet argent que ton père nous a volé, qu'il a volé à ma famille, cet argent est à moi. Fais attention. Fais bien attention, car le jour où je te retrouve, je te jure que tu vas le regretter. Fais donc.
Fais donc et tes enfants sauront que tu es un sale manipulateur, parce que tu en as toujours été un, pas vrai? Je ne sais pas pourquoi je suis tombée amoureuse de toi, Claudio. J'espère à jamais. Vite, vite à l'aéroport, s'il vous plaît. Merde! Non! Victor, comment as-tu su qu'il y avait une personne enterrée ici? Eh bien, Matteo l'a raconté à quelqu'un. Et Léo a tout entendu. À qui il a raconté ça? On n'en sait rien. Matteo parlait au téléphone avec cette personne. Ensuite, nous avons demandé à Amanda de nous aider, afin de faire croire à Matteo que des preuves de ses crimes réapparaissaient. Et puis elle a eu cette idée avec le GPS. Et puis juste après, il y a eu la découverte des ossements par les paysans, des ossements humains. Luciano, nous avons tous pris des risques. Et elle t'en a pas parlé pour ne pas t'inquiéter. On savait que ça n'allait pas être long à trouver. On a commencé à suivre Matteo et... il nous a amenés ici. Matteo ne va pas bien. Mais bon, avec tout ce qui vient de se passer aujourd'hui, vous êtes tous en très grand danger. Oui. Vous avez appelé la police? On vous attendait. Bon, très bien, ne touchez à rien, je vais faire une déposition. Mélissa. Je me souviens de Guy le fou. Tu sais, quand il était avec tous ses chiens et moi, je le suivais à l'église. Mais enfin, comment Matteo a pu faire ça? Comment on peut être aussi dérangé? Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Du calme, Mélissa. Oui, calme-toi. Amanda, tu sais, quand Josefina a raconté tout ça, je suis partie en courant dans la chambre de Matteo. J'ai ouvert le tiroir qu'il fermait à clé et j'en ai sorti les affaires qui étaient stockées. J'y ai trouvé un appareil photo et je l'ai allumé. Il y avait plein de photos. Il y avait plein de photos de toi et d'autres femmes et de moi, mais bon... Toi, tu étais attachée et pleine de bleus et de coups. Dis-moi, c'est lui qui t'a fait ça? Dis-moi, c'est lui qui t'a fait ça? Pourquoi? Je sais pas. Mais ça, il le refera plus jamais. Parce que nous allons faire en sorte qu'il paye pour ce qu'il nous a fait, Mélissa. À toi, à moi et à toutes les autres femmes. Je te promets. Catalina, je vous cherche partout. Eh bien voilà, regardez où vous me trouvez en train de faire le travail des employés. Ce qui se passe là, c'est que plus personne ne travaille aujourd'hui. Elcira apparemment serait partie au village pour voir de la famille. Et puis Yolanda, qui sait? Eh bien bon, je ne sais même pas où elle est. Et s'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est le désordre. Du coup voilà, vous me trouvez à tout ranger. Catalina, j'ai vraiment l'impression que vous essayez de me fuir. Il faut vraiment que nous parlions. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'a dit Josefina? Vous le saviez? S'il vous plaît, Pépé. Vous croyez que mes enfants me racontent tout ce qu'ils font? Non, enfin, je n'en avais pas la moindre idée. Très bien, mais vous dites toujours que vous avez des soucis avec vos enfants. Que vous avez souvent de grands désaccords et des disputes, même avec eux. Mais là, ce qui s'est passé, tous ces coups-là, et puis tous ces abus... Écoutez, Pépé, ma tête me fait si mal que j'ai l'impression qu'elle va exploser. Je n'ai, non, absolument pas le courage de répondre maintenant à vos questions, S'il vous plaît, répondez-moi, Catalina. Oui. S'il vous plaît, arrêtez.
J'ai beaucoup trop de soucis en ce moment. Pour qu'en plus, vous arriviez ici pour me faire subir un interrogatoire avec vos questions, c'est compris? Et ça, c'est quoi alors, Catalina? Écoutez, Pépé, quand tout ça sera fini, quand la tempête sera passée, alors je vous expliquerai tout. Maintenant, s'il vous plaît, bon, allez-vous-en. Dehors! Voyez-vous, Catalina, moi, je vous aime beaucoup. Et je serai toujours présent pour vous en cas de besoin. Mais si vous êtes vraiment incapable de me dire ce qui se passe en ce moment, j'en suis désolé, mais ça ne marchera pas. Vous devriez vous reposer maintenant. Avec les enfants que j'ai là, difficile. Au revoir, Catalina. Vous connaissez la sortie, je crois. Tôt ou tard, de toute manière, il se serait enfui. Oui. Allons, voyons. T'en es certaine? Oui, j'en suis certaine. J'aimerais entendre ce qu'il a à dire. Toi, tu seras pas loin, n'est-ce pas? Gloria, tu m'appelles en cas de besoin. Oui, oui. Et le petit point qui est là, c'est Mathéo? Oui. Ce petit point que tu vois là qui clignote sur la route, ce qu'est en train de faire Mathéo, mais... Et alors? C'est vraiment bizarre parce que d'abord, il a pris un chemin, puis un autre, comme si... Ouais, comme si ça n'allait nulle part. Très bien, merci, à tout de suite. Bien, la police est en chemin, alors voilà. Léo et Victor, s'il vous plaît, déposez Amanda et Melissa à la maison et moi je vais les attendre ici. Très bien, Luciano, on y va. Allons, Léo. Non, vous y allez, moi je reste là. Non, tout ça est tellement macabre, il vaut mieux que je reste seul. Non, Luciano, moi je peux pas partir d'ici. Très bien, merci. Il est temps que je lui raconte tout. Bonne chance. Bon, on y va. Mais si besoin, tu m'appelles. Merci, merci Victor. J'étais si petit. J'étais si jeune à ce moment-là.
suivais mes frères pour tout. Je sais pas, ils étaient comme mes idoles. Cette nuit-là... Cette nuit-là, c'est Claudio qui a commencé. Matteo... Au début, il voulait rien faire. Et ensuite, c'est celui qui s'est attardé avec elle. Et toi? Toi, tu es resté regarder ou... Moi aussi, j'y ai pris part, Gloria. Moi aussi, je suis coupable. Et crois-moi qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que j'en sois désolé. Que je ne regrette amèrement de m'être laissé entraîner par mes frères. Oui, je peux comprendre que tu étais très jeune, un enfant même. Que tu n'avais que 14 ans et que tu ne savais pas ce que tu faisais. Mais maintenant, tu as 29 ans, d'accord? Et ça fait bien longtemps que tu aurais pu en parler. Tu as pensé à ce que cette jeune fille a dû vivre? Il n'y a pas un jour que Dieu fait sans que j'y pense. Mais bon, tu n'as rien dit. Tu sais ce que je crois? Je crois que tu es un lâche. Lâche et sans gêne aussi. Tu as toujours attendu que tout soit servi dans l'assiette, pas vrai? Après tout le drame qui s'est passé avec ma sœur, ça t'arrangeait bien. Voilà le tableau. Puisque tu disais que tu voulais une famille et tout ça, mais en fait t'es incapable d'en créer une par toi-même, pas vrai? Attends, Gloria, tu t'intéressais à ma sœur parce qu'elle en avait une de famille, j'ai pas raison? Tu sais quoi, peut-être que t'as raison, Céleste. Mais bon, en fait... Vivre dans cette famille, c'est vraiment loin d'être simple. C'est même une malédiction. C'est vraiment comme si... je mourais un peu plus chaque jour qui passe. Voilà, aujourd'hui, Gloria, je suis pas seulement venu pour te faire face, mais pour te dire au revoir. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Partir. Partir, et ce, le plus loin possible de cet endroit maudit. Pour voir si une bonne fois pour toutes, je peux... repartir de zéro. Je te souhaite beaucoup de chance. Bruno, j'espère qu'un jour tu guériras. Je n'arrive toujours pas à croire à l'horreur qui est en face de moi. Je n'arrive pas à réaliser. Amanda, je me sens responsable et je me sens... Oui, je me sens coupable. Non, non. T'as pas le droit de te sentir coupable. Luciano, t'es un homme bon, tu sais. Oui, le seul de tous tes frères qui n'ait vraiment rien à se reprocher. Au début, j'ai eu du mal à le réaliser. Quand je suis arrivée chez vous,
Je pensais que t'étais comme eux, évidemment. Que t'étais un violeur aussi. Tout comme eux. Sans parler du fait que t'avais plus de responsabilités vu que tu étais l'aîné. Parce que c'était toi qui conduisais la camionnette cette nuit-là. Mais attends... Tu savais que mes frères avaient abusé de cette jeune fille, alors? Oui. Oui, je l'ai toujours su. Depuis le jour où c'est arrivé. Depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Cette jeune fille, Luciano. Cette jeune fille, c'était moi. Enfin. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman, tu sais quoi? On a trouvé un mort. Maggie le fou. Mais c'est pas possible, mon fils, tu vas me raconter. Mon petit, mon Dieu, mon Dieu. Oui, maman. Et on a des nouvelles de Matteo. Rien pour le moment, mais on le recherche. Et on va le retrouver. Moi, je vais faire le tour de la propriété, jusqu'à ce que je le trouve. Mais bon, fais bien attention, s'il te plaît, hein. Oui, attention. maman, ne t'en fais pas. Mélissa! Ma chérie, mon amour, mais quel choc! Oh, ma petite. Comment ça va? Bien. Ma pauvre. Allons à l'intérieur. Allons prendre un petit café, d'accord? Tu avais raison. Tu avais raison sur tout ce que tu m'as dit sur Matteo. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Victor. Pour ne pas t'avoir écouté, vraiment. Je ne sais pas comment j'ai pu être si bête et comment j'ai pu croire à tout ça. Est-ce qu'il te maltraitait? Non. Non, non. Presque toujours, il me traitait comme une vraie princesse. Jamais je n'aurais pu imaginer toutes ces choses-là. En fin de compte, tout ce que j'ai essayé, c'est de me convaincre que je pouvais être heureuse. Et en voulant être avec lui, moi, j'essayais de me débarrasser de cette tristesse que j'avais à l'intérieur. J'ai fini par me convaincre que je pouvais t'oublier. Tu ne mérites pas tout ce qui t'est arrivé, tu sais. Tu méritais pas ça. Bon, écoute. Écoute, Mélie. Je pense qu'il est très important que tu saches que je ne t'ai pas quitté comme ça pour quelqu'un d'autre, tu comprends? Pour quelqu'un qui m'aurait plu d'un coup et que j'aime plus que toi. Non. C'était pas ça. Tu sais que les frères Santa Cruz ont détruit la vie de Margarita, pas vrai? Mais tu sais que c'est la vérité. Très bien. Margarita est revenue. Mais sous un autre nom. Et ce fantasme que j'avais toujours eu dans ma tête, qui avait toujours été présent entre nous et dans notre relation, est revenu pour rendre justice. Et elle a pris soin de Catalina. Mais... Mélissa, je ne suis pas tombé amoureux d'Amanda d'un jour à l'autre. En fait, je n'ai jamais cessé de l'aimer. Oui, Mélissa, oui. Amanda, c'est Margarita.
Dis-moi que c'est un mensonge ou une blague de très mauvais goût, s'il te plaît. Tu ne te souviens pas de mon visage. Et puis, j'étais très jeune. En plus, c'était toi qui conduisais la camionnette. Tu étais la dernière chose que j'ai vue. Après, ils m'ont bandé les yeux. Et ensuite, ils m'ont fait jouer à Colin-Maillard. Luciano. C'est cette nuit-là que tes frères m'ont volé mon innocence, tu sais. Et quelques heures plus tard, j'apprenais que mon père était mort. Ils m'ont cherché, mais je me suis enfuie. Je voulais voir personne. J'étais terrifiée et je vivais dans la peur. Et dès que j'ai pu, j'ai changé mon nom. J'ai changé mon nom et je suis partie à Santiago et je me suis concentrée sur mes études et j'ai essayé d'être heureuse. J'ai essayé d'être heureuse, mais je me suis rendu compte que sans justice, c'était impossible. Et quand ta mère a eu ses problèmes, j'ai voulu saisir cette opportunité. Opportunité pourquoi? Pour que les Santa Cruz paient enfin pour tout ce qu'ils m'avaient fait. Et Victor? La dernière chose que j'avais appris sur Victor, c'est qu'il était parti loin et qu'il vivait plus ici. Et quand je suis arrivée, il m'a vue et il m'a reconnue immédiatement. Mais alors, quand il a dit qu'il était à la recherche d'un corps enterré, c'était qui, en fait? Mon papa. Oui. Le corps de mon papa. Je connais pas vraiment les détails, mais ce que je sais, c'est que c'était Matteo. Matteo avec la complicité de ta mère. Non, 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 non. Luciano, sache que Matteo a discuté avec elle à propos de tout ça. Grâce à cette conversation, nous avons trouvé cet endroit. C'est elle qui est derrière tout ce qu'a fait Matteo. Rends-toi compte un peu, Luciano, s'il te plaît. C'est impossible, enfin. Mon amour, je sais que c'est horrible, mais bon, s'il te plaît, faut vraiment que tu me crois. Enfin, comment? Comment veux-tu que je te croie? Si tout ça est vrai, ça signifie donc que tu m'as menti. Et ce, dès le premier jour où tu es arrivé à la maison, encore et encore. Tu as menti pendant tout ce temps sans vergogne. Quand? Oui, quand? Quand m'as-tu dit la vérité? Hein, quand?